tu es là, pas parce que tu l'as voulu, alléluia, parce que avant même la fondation du monde, Dieu savait que tu allais être connecté et Dieu savait qu'il a quelque chose pour toi, alléluia. Parce que c'est le Dieu omniscient, alléluia. Il connaît tout avant toute chose. Donc mon frère, ma soeur, on est toujours, n'est-ce pas, dans ce même thème, alléluia. L'unité est le don, source de l'abondance, amen. Mais ce soir, mon thème de ce soir, mon frère, ma soeur, mon thème de ce soir, c'est le don, source de l'abondance spirituelle et matérielle. Alléluia. Mais je ne peux pas aller dans le don, n'est-ce pas, sans parler un tout petit peu de l'unité. Alléluia. Je ne rentrerai pas vraiment dans les profondeurs de l'unité. Amen. Parce que les prédicateurs qui m'ont dévancé, alléluia, en ont parlé et ça nous a fait beaucoup de bien. Amen. Mais il y a une chose très importante au niveau de l'unité. C'est très, très important. La chose la plus importante, n'est-ce pas, c'est le préalable de l'unité. Amen. Il y a un préalable dans l'unité. Amen. Donc, seulement notre appartenance véritable, écoutez-moi très bien, seulement notre appartenance véritable et totale, n'est-ce pas, à notre Dieu Tout-Puissant, permet, n'est-ce pas, de créer un environnement d'union. Alléluia. Seulement notre appartenance véritable, alléluia. Seulement à Dieu qui va permettre, n'est-ce pas, à tout enfant de Dieu de créer, n'est-ce pas, un environnement d'union, n'est-ce pas, dans tous, autour de tout ce qu'il sera. Donc, le pasteur Kandel a dit hier que c'est individuel, alléluia. C'est individuel d'abord, amen. Et chacun doit se réfléchir. Est-ce que le comportement que j'ai aujourd'hui rentre, n'est-ce pas, dans l'union, dans l'unité avec Christ? C'est très, très, très important. Amen. Et ils ont tous parlé de demeurer ferme dans un même esprit. Alléluia. Très important. Je ne rentre pas dans les profondeurs. Amen. Je ne fais que faire quelque chose de rapide parce que pour que je puisse rentrer dans ce dont moi-même j'ai préparé. Alléluia. Donc, ils nous ont dit de demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, alléluia, par la foi de l'évangile. Vous voyez, l'homme est créé de trois parties, amen. L'homme est créé du corps, de l'âme, alléluia, et de l'esprit. Et les trois parties sont très importantes, amen. Mais la partie la plus vile, c'est la chair, amen. Cette partie ne peut rien faire pour toi, alléluia. Cette partie ne peut rien te donner, alléluia. Au contraire, si tu ne prends pas soin de ton esprit et que tu ne prends pas soin de l'âme, alléluia, et la chair va te trahir. Amen. La chair va faire que tu ne pourras pas grandir spirituellement et l'union ne sera jamais ta part. Amen. Donc, notre combat aujourd'hui, c'est de rester fidèle à ce Dieu-là, mais de ne pas prendre en considération cette chair. Alléluia. Mais encore plus, je vais vous dire une chose, la chair aussi n'est pas aussi vile que ça. Parce que quand ils vont dans le livre de Romains 8, à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que et si l'esprit de celui, n'est-ce pas, qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, ça veut dire que le même esprit-là donnera quoi? La vie à quoi? À votre corps mortel, à votre chair mortelle. Alléluia. Donc ça veut dire que d'une partie, la chair, elle est faible, alléluia, mais la chair, n'est-ce pas, lorsque l'âme et l'esprit, avec un minuscule, ton esprit, sont connectés, automatiquement, la chair n'est pas n'importe quoi. C'est le temple du Saint-Esprit, alléluia. Donc, tu ne peux pas prendre, n'est-ce pas, le temple du Saint-Esprit pour en faire n'importe quoi, pour en faire, n'est-ce pas, un temple, n'est-ce pas, qui ne confesse pas Dieu. Alléluia. Donc, vous allez constater aussi que l'amour est le déclencheur de l'unité. L'amour est le déclencheur de l'unité. C'est très important. Sans amour, tu ne peux pas déclencher l'unité. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre de Jean 13, je lis au verset 34, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Au verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples.
C'est-à-dire qu'il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Les critiques, les choses bizarres, qui ne confessent pas Dieu, alléluia, ne doivent pas faire partie du corps de Christ. Sinon l'unité n'y sera pas. Sinon ce sont les souffrances. Sinon c'est-à-dire qu'on va boiter. On ne pourra pas marcher, n'est-ce pas, d'une manière digne de l'Éternel. Voilà pourquoi le christianisme, c'est tellement facile. Mais seulement avec Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit, le christianisme devient encore plus difficile. Alléluia. Parce que lorsque nous côtoyons le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est à nous, lorsque tout ce que nous faisons, notre regard est fixé sur le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai demandé au cœur de chanter cette chanson. Lorsque sa présence est là, ce n'est pas Jésus-Christ que tu vois, c'est le Saint-Esprit, alléluia. C'est lui qui envoie cette présence. Jésus est au ciel. Celui qui est sur la terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, lorsque la présence du Saint-Esprit se fait, parce que nous devons tous rechercher le Saint-Esprit, voilà pourquoi que vous ne manquez pas le vendredi prochain. Alléluia. Et le samedi prochain. Alléluia. Lors de l'effusion du Saint-Esprit, c'est ça? La prédication d'abord, n'est-ce pas? Qui est samedi et qui est vendredi. Et l'effusion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est quoi? Qui est samedi. Et presque beaucoup de personnes ont donné des témoignages ici. Et ces témoignages-là viennent de ces 2 jours. Alléluia, en général. Pas que les autres jours n'étaient pas importants, mais beaucoup de personnes, c'est là que tout a commencé. Amen. C'est comme ça que leur marche a commencé. Donc, le Saint-Esprit, mon paraclet. Mon Saint-Esprit, il est tout pour moi, il fait tout pour moi et il sera tout à moi. Donc, l'amour mutuel dans l'Église démontre que nous sommes disciples de Christ. Alléluia. J'ai presque fini, hein, ça je n'ai rien. Je voulais seulement faire un petit truc. Le pardon est le propulseur, et ça je vais m'attarder dessus. Le pardon est le propulseur de l'unité. Le pardon. Le propulseur de l'unité. Vous voyez, moi je ne comprends pas une chose. Tu te lèves le matin, tu te brosses, tu te laves, tu t'habilles, coca, tu as tes chaussures, tu vas à l'église, tu t'assois dans une chaise. Vous ne comprenez pas une chose. Avant qu'un culte commence, les anges descendent déjà, alléluia. Et les anges commencent déjà à sanctifier le lieu. Parce que pour les anges, ce lieu, c'est le lieu de l'unité. Mais lorsque tu viens et que tu t'assois, au lieu d'être focus, d'être concentré, dans ton cœur, tu critiques les gens déjà. Dans ton cœur, il y a un problème. Je voyage beaucoup, comme vous le savez. Souvent, je vais dans les églises. Quand je rentre à l'église le dimanche, c'est comme si c'était un marché. Tout le monde parle. Mais c'est quoi ça là? Mais quand tu vas à l'église, que tu as pris tu t'es assis. Non! Le regard doit être fixé sur le Saint-Esprit déjà. Parce que c'est lui qui va te conduire. Amen. C'est lui qui va te conduire. Et c'est pourquoi tu es là ce soir. C'est pourquoi tu es venu pour le cénacle. Je le dis et je le répète. Et je crois en cela. Que cela va se réaliser. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, il est déjà prêt. Il a déjà fait. Voilà pourquoi on dit il fera. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il a fait. On n'est pas dans le futur avec maintenant là. Il fera. Il a déjà fait. Mais c'est toi qui retardes, n'est-ce pas, son accomplissement dans ta vie. Alléluia. L'unité, c'est intéressant, hein? Pour finir l'unité, il y a un verset que j'aime prendre toujours. Et ce verset est dans le livre de Actes des Apôtres que vous avez lu, chapitre 2. Que vous avez tous lu, mais je ne tarde pas là-dessus. Amen, non? Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Alléluia. On dit qu'il y a 50 minutes seulement. Il faut que je sois très respectueux
Parce que le Saint-Esprit aussi régale l'heure. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque le jour de la Pentecôte, ça c'est mon message du dimanche prochain, mais je vais anticiper. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, lorsque les 120 étaient dans la chambre haute et que l'Esprit de Dieu est descendu, on a eu le premier message chrétien. Alléluia. Le premier message chrétien est véritable. D'un homme qui n'était pas éduqué. Alléluia. D'un homme simple qui n'était pas riche. Ce n'était pas un docteur de la loi. C'était un citoyen lambda comme tout le monde. Alléluia. Et cet homme-là s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et ceux qui étaient là, qui l'écoutaient, ce n'était pas n'importe qui. C'était des personnes qui étaient éduquées parce qu'eux-mêmes, ils disent, mais ces gens, nous les connaissons, ils ne sont pas éduqués. Ça veut dire qu'eux, ils étaient éduqués. Et il fait la genèse de la Bible. Alléluia. Il prend la Bible de la genèse jusqu'à ce temps-là. Et puis il nous dit pourquoi Jésus-Christ est venu. Mais lorsqu'il finit ce message, le plus grand message de tous les temps que j'appelle, alléluia. Mais lorsqu'il finit de donner ce message, lorsque tu vas en évangélisation, mon frère, ma soeur, lorsque tu annonces la parole à quelqu'un, nous tous qui sommes sur cette terre, c'est cette question que nous voulons tous avoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que le message est rentré. Et la phrase, le passage qu'on a dit hier, c'était simple. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous, n'est-ce pas, soit baptisé afin de recevoir quoi? Qui? Le Saint-Esprit. Le premier message où on a entendu dire, quelqu'un dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le premier message qui a été donné, c'était Jésus lui-même qui dit que je vais vous donner le Saint-Esprit. Mais maintenant, venez devant le peuple. C'était le premier message de Paul, des choses, de Pierre. Et c'était fini. C'est ce qui a tout déclenché dans le monde. C'est ce qui fait toi et moi aujourd'hui, nous avons l'espérance qu'un jour, je serai enlevé, alléluia. Un jour, je serai à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Très important, mon frère, ma soeur. Et regardez, celui qui ne connaît pas l'unité, je ne vais pas lire tout pour vous. Celui qui ne connaît pas l'unité, il n'a qu'une seule personne puisse lire Actes des Apôtres à partir du verset 41. Au chapitre 2, à partir du verset 41. On dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, écoutez-moi très bien, en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000. Croissance spirituelle. Croissance spirituelle. Environ 3000. On continue, petit à petit. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Tout ça, c'est l'unité. Alléluia. Dans la fraction du pain. Alléluia. Ils mangeaient ensemble. Il ne dit pas que mon bien causé, c'est pour moi seul. Mon alocon m'appartient à moi seul. C'est pour tout le monde. Alléluia. C'est pour nous tous. Et dans la fraction du pain, mais encore plus important, dans la prière. Dans la prière. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Ça veut dire qu'ils étaient beaucoup. Mais il y avait leurs chefs qu'on appelait les apôtres. Alléluia. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Combien de personnes sur cette terre n'est plus assidues à l'église? Alléluia. L'église est devenue autre chose. Amen. L'église n'a plus encore sa force, sa puissance. Parce qu'à l'église, on essaie de faire autre chose que de faire les choses de Dieu. Alléluia.
Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples, du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. En plus des 3000, alléluia. Tous les jours. Quelque chose, il y a un miracle qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de miracle dans nos églises. S'il n'y a pas de miracle dans nos églises, mais il y a une chose qui est grande dans nos églises aujourd'hui, c'est la division. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dedans. Ils ont déjà parlé de ça, alléluia. Je ne parle pas de ça. La division. Le Kwakwatoya. Oui, mais c'est la vérité. Chez nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, on dit Kwakwato. En Afrique centrale, on dit Congosa. Chacun a ses expressions. On va s'asseoir à l'église. Je regarde, ma fille, elle est bien habillée, bien. Je suis content, mais il y a des gens qui sont jolis. Regarde, elle fait le malin comme ça. Attends, tu es venu pour regarder quelqu'un qui fait le malin. Toi, c'est à cause de ça que toi, tu es venu à l'église. Tu ne vas jamais grandir. Tu vas stagner dans ta foi. Alléluia. Donc, si tu ne connais pas l'unité, tout ce que les autres prédicateurs ont dit, il faut ajouter ça. C'est un truc qu'on lit tous les jours. Hein? On lit ça tous les jours. C'est le meilleur des versets que moi je connais dans la Bible. Alléluia. C'est le meilleur des versets. Ça te dit qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver l'unité de l'église. Très, très important. Amen. Ok. Maintenant, on va rentrer dans mon thème. Amen. Alléluia. On va rentrer bien dans mon thème maintenant. Amen. Je vais commencer. Tout ce que j'ai fait, c'était introduction. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était introduction. Mais introduction, moi, je n'ai pas sorti du thème, n'est-ce pas? Je suis resté dans le thème. Alléluia. Amen, 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 amen. L'abondance spirituelle, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, mais le don, n'est-ce pas, source d'une abondance spirituelle. Vous savez, les dons sont très importants. Alléluia. Et moi, ma femme, elle est trop dangereuse dedans. Amen. Souvent, elle me dit des choses, je dis oui, il dit non, il dit fais oui. Quel que soit le montant, il dit oui, il faut faire. Il n'y a pas de problème. Parce que tu ne vas jamais perdre dans les dons. Amen. Non. Tu vas toujours être victorieux dans les dons. Alléluia. Vous savez, lorsque tu prends l'église dans 2 Corinthiens 8 au verset 1, par exemple. L'abondance spirituelle, n'est-ce pas, qui vient des dons. Amen. Non. Là, je vais lire. Les autres, là, je n'ai pas lu, mais c'est mon thème, c'est mon test. Ça me prend peut-être 20 minutes pour finir ça. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 1, que je vais lire. Alléluia. Jusqu'au verset, je crois, au verset 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église, dans les églises de la Macédoine. Au verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit, écoutez très bien, avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils n'ont pas dit qu'on n'a pas l'argent. C'est pas ce qu'ils ont dit. Alléluia. Au contraire, ça leur a permis, n'est-ce pas, d'avoir cette libéralité riche, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des dons à l'église. Alléluia. On continue. Je continue. Amen. Il dit, au verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils étaient pauvres. Hein? Ils étaient dans la tribulation. Alléluia. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Vous voyez, ils sont allés demander aux apôtres. Les apôtres savent que c'est les gars qui n'avaient pas l'argent, qui étaient pauvres. Mais ils sont allés vers eux et insistent, ne regarde pas la pauvreté. Ne regarde pas ça, mais nous là,
on va donner. Mais vous allez comprendre pourquoi ils ont donné. C'est un texte que j'aime beaucoup. Hein. Vous allez comprendre pourquoi ils ont donné. Il dit non. Hey, Paul, il ne faut pas t'inquiéter pour nous. Hein. Vous voyez qu'il n'y a rien, non? Mais nous, on sait d'où ça va sortir. Ne vous inquiétez même pas. Mais parce qu'il y a eu un préalable dans leur vie. Écoutez le prochain verset. Amen. Non? Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Écoutez maintenant pourquoi ces personnes-là étaient dangereux. Amen. Non? Au verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous espérions. Tu vois, non seulement ils ont contribué comme eux, Paul, là, eux ils espéraient, n'est-ce pas? Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Alléluia. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. Le préalable. Ils avaient cette communion avec Jésus-Christ. Ils avaient cette communion avec l'Église. Voilà pourquoi il dit aux gens, faisons attention. Il y a des personnes qui croient qu'à l'Église, il faut donner seulement, ça va marcher. Ça ne va pas comme ça. Hein? Tout va ensemble. Hein? Tout part ensemble. Là. Regarde ce qu'ils ont fait au verset 5. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Mon frère, une fois j'étais en Côte d'Ivoire, on m'a donné de parler de leur prospérité, de l'argent. Je n'aime pas trop parler de l'argent, alléluia. Mais quand la personne qui m'a demandé de parler de l'argent, je n'ai pas dit non. J'ai dit j'ai compris. J'étais avec une sœur, mais dans mon cœur, je ne me voyais pas. Parce que lui, il voulait que je dise là. J'étais là, puis je réfléchissais. J'ai prié. Et puis, bingo, je reçois le message. J'ai parlé maintenant de l'offrande sacrificielle. Mais comment j'ai commencé? C'est que tout ce que le gars a demandé de dire, j'ai dit. Mais lorsque je dis l'offrande sacrificielle la plus excellente, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Ça, c'est un. Si cela n'avait pas été fait, aucune offrande sacrificielle ne peut pas avoir jour. Je crois que j'ai fini de parler. Je dis numéro 2. La deuxième offrande sacrificielle excellente qui est en dessous de la première offrande sacrificielle, c'est le don de nous-mêmes, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont fait ici, alléluia. Le don, c'est-à-dire que l'appartenance totale à Christ. Si tu ne te donnes pas à Christ, tu crois que tu vas venir avec ton argent pour aller corrompre Dieu, mon ami. Tu as quoi? Tu as menti. Tu as tiré bidé. Tu ne peux pas le faire. Je dis le jour, écoutez-moi très bien. J'ai fait un message jusqu'à j'ai parlé de la femme tsunamite et celle dont Élisée allait guérir son fils qui était mort. J'ai commencé à parler de ces personnes-là qui ont fait les offrandes d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Qui ont donné leur chambre, n'est-ce pas, aux hommes de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce que la personne-là voulait que je puisse dire. Parce que pour cette personne, j'ai senti que cette personne-là dans sa tête, n'est-ce pas? C'était à la fin, les gens vont faire des offrandes, n'est-ce pas? C'était son objectif. Mais il a été plus que surpris. Et quand je prêchais, je le regardais. Il n'était pas content. Son visage n'était pas clair. Mais moi, je suis là, je ne le regarde pas. Je prêche. Mais à la fin, quand j'ai appelé les gens, ce que l'Église a reçu ce jour-là, ils n'ont jamais reçu ça. Alléluia. Voilà pourquoi ce message-là, je ne voulais pas parler de l'unité. Je voulais parler de ça. C'est très, très, très important.
Des gens qui étaient pauvres. Des gens qui n'avaient rien, alléluia. Mais des personnes qui sont allées voir les apôtres. Pardonnez, nous aussi on va participer. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. D'abord le préalable. Te donner à Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour tout le monde. Même toi-même qui es connecté, même qui est là, qui ne le connaissait pas, alléluia. Sache qu'il est prêt pour toi. Il est prêt pour te recevoir, alléluia. Il est prêt de changer, n'est-ce pas, ta statue, n'est-ce pas, à une statue de richesse, alléluia. Mais lorsque la statue de quelqu'un change, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que cette statue-là doit être plausible pour affecter toutes ces personnes qui sont autour de toi. Jésus-Christ d'abord. Il dit toujours, moi, je ne sais pas. Moi, je suis né musulman. Je vois des gens qui sont nés chrétiens. Ils vont te dire que le christianisme est difficile. Je dis quoi qui est difficile? Ça, c'est difficile. Attends. Ça, c'est difficile. Ok. Nous, quand il y avait congé de Noël, de Pâques, au moment où nos amis sont en train de... en vacances, nous, on partait à l'école coranique. Là-bas, elle est la chicote. Ah oui. Et puis on me dit que c'est facile. Ça, c'est difficile. Et non, ce n'est pas difficile. Vous n'avez pas encore fait de rencontre avec Jésus-Christ encore. Vous ne le connaissez pas encore très bien. Ah, moi, je suis chrétien. Tu es chrétien. Ça, c'est pas un problème. Tout le monde dit que je suis chrétien. Voilà pourquoi il dit toujours que ta parole parle plus que ta vie, là. Ça parle plus que ta parole. Mais regardez par exemple ici, ce qu'il nous dit. Écoutez-moi très bien. Excusez-moi. Hein. Le verset est venu. Il faut que je vais le lire rapidement pour vous. Pour essayer quand même. Voilà. Ça, c'est Éphésiens. Éphésiens 4 au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout genre de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard à celui qui est le chef, Christ. Vous voyez la démarche du chrétien? Vous voyez? Vous voyez? Il parle l'exemple de Christ. Que nous devons toujours monter. Nous devons toujours croître avec Jésus-Christ. C'est ça le problème. C'est le problème du christianisme. Des gens font des dons. Dieu va te bénir. Mais il te bénit d'une manière dangereuse. Lorsque tu as ce contact-là avec lui. On a parlé tellement de messages sur, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ après la Pâque. Mais pour vous dire ce soir que voici ce que cette église, n'est-ce pas, de la Macédoine, n'est-ce pas, a eu à faire. Ils ont choisi Jésus-Christ d'abord. C'est Jésus-Christ d'abord qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas regardé le bien-être. Amen. Non. C'est Jésus-Christ d'abord qu'ils ont choisi. Alléluia. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. C'est des gens qui étaient obéissants à leur pasteur. Parce que tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est en toi, que tu aimes Jésus-Christ, alors que le pasteur qui est à côté, tu ne le respectes pas. Il faut me dire, ça bloque beaucoup de bénédictions dans la vie des gens. Ça bloque beaucoup, ça arrête beaucoup de bénédictions. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreu nous dit que vos conducteurs qui sont là, vos conducteurs, vos pasteurs, c'est des gens qui prient pour votre âme. Alléluia.
Il faudrait que vous puissiez les quoi? Les obéir, les respecter. Parce qu'ils prient avec ferveur pour votre âme. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais partir à un autre message encore. Cette fois-ci, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, des dons. Les dons que nous faisons et qui sont en même temps synonymes, alléluia, de prières que vont pleuvoir, n'est-ce pas, sur nous qui avons fait ce don-là. On va prendre le livre de 2 Corinthiens 9, 8, 15, que je vais lire, alléluia. Je vais sauter, je ne vais pas lire en haut là, ce n'est pas possible, c'est trop long. Je vais diminuer un peu, amen. Je vais lire à partir du verset 12 plutôt, alléluia. À partir du verset 12, amen. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, tu vois, pourvoit à qui? Aux besoins des saints, amen. Mais il est encore, écoutez très bien maintenant, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers le Seigneur. Vous voyez, lorsqu'on va donner une offrande à quelqu'un, à une église, à un homme de Dieu, à des hommes de Dieu, on croit que ça se limite, n'est-ce pas, à ça. Mais ça va au-delà, n'est-ce pas, de cette offrande. Il dit, ça va plus que ça, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alléluia. Envers Dieu. Une source d'abondance envers qui? Envers Dieu. Alléluia. Verset 13, il dit, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Verset 14, ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Alléluia. Voilà comment quelqu'un, lorsqu'il donne, voilà pourquoi on ne donne pas n'importe comment. Alléluia. On ne donne pas n'importe où. Amen. Parce que le don que tu viens, que tu donnes là, les personnes qui reçoivent ces dons-là, ils disent que ces personnes-là vont prier pour toi. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alléluia. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que le don que nous faisons fait dans notre vie? Au cours de ce cénacle, il y a eu des dons qui ont été donnés. Il y a eu des plèches qui ont été faites. Alléluia. Au cours de ce cénacle. Et ne croyez pas que ces plèches qui ont été faites, n'est-ce pas? C'est fait, c'est vrai, c'est pour le cénacle. Amen. Mais encore plus, alléluia, ça va se déverser sur vous-même, vous qui avez donné. Alléluia. On continue. Frère, ma soeur, voilà pourquoi j'ai préféré prendre ce thème, que cette source-là, ce n'est pas n'importe quelle source, alléluia. C'est la source d'une croissance spirituelle, amen. C'est cette source-là, n'est-ce pas, qui va te faire grandir, qui va te faire monter, alléluia, qui va te faire arriver dans une autre dimension avec Christ, qui va te faire rentrer dans cette communion avec Jésus-Christ, qui va, n'est-ce pas, lorsque, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu vis, lorsque tu ouvres les yeux, et que tu ouvres les yeux, le ciel s'ouvre, alléluia, et tu vois la cour céleste en ébullition. Pourquoi? À cause de ce don que tu as fait pour l'Église.
cause de ça, c'est tout. Pas à cause de quelque chose d'autre. À cause seulement de ça. Attendez. Vous voyez? Ça ne se limite pas seulement à la croissance spirituelle seulement. Mais aussi, tu vas être béni. Si vous avez bien lu le titre, j'ai dit, le don source de l'abondance spirituelle est matériel. Tu as ta part dedans, alléluia. Dieu ne te laissera pas. Dieu te donnera ce dont ton cœur a, si c'est la volonté de Dieu. Il te donne, n'est-ce pas, ce dont ton cœur désire, alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Proverbe 3:9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens. Ce n'est pas de mon heureux, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas de moi qui parle, amen. Je ne suis pas Dieu, amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. C'est-à-dire que, il ne dit pas tes greniers seront remplis de tomates. Ou bien c'est Proverbe 3, 9, verset 9 à 10. Alléluia. Proverbe 3, 9 à 10. Il dit que sera rempli. Dieu n'arrive pas à dire le mot. Il peut le dire. Il ne va pas dire que c'est avec du riz que ce sera rempli. Alléluia. Il ne dit pas que c'est avec seulement la tomate, l'oignon. Amen. Non? Parce qu'il n'y a pas un mot pour ça. Ce n'est pas ce que lui veut. Il dit abondance. Alléluia. Voilà comme on dit nyafou nyafou. C'est-à-dire que c'est gâté quoi. Amen. Tout est dedans. Tout est rempli. Amen. C'est ce qu'il a dit ici. Alléluia. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. D'abondance veut dire abondance. Ça ne veut pas dire moitié. Il dit abondance. Alléluia. L'abondance, ce n'est pas seulement le matériel seulement, c'est aussi au niveau de tes enfants, de ton mariage, de ton école, de tout ce que tu fais. Abondance veut dire tout. Dans tout. Dans tout. Sans exception. Voilà pourquoi mes enfants, mes frères et mes soeurs, les prémices sont tellement importantes. Je vous le dis, hein. Ne vous amusez pas avec les prémices. Quels que soient les projets que vous avez. Amen. Si vous commencez à faire des retenues dans les prémices, vous allez en pâtir. Alléluia. Et vous allez dire un jour, hey Seigneur, pourquoi je ne suis pas rentré dedans? Parce que les prémices, c'est ce qui ouvre. C'est de ça qu'il parle ici, là. Ce n'est pas moi qui ai dit. Et avec les prémices de tout ton revenu. Tout. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Peut-être même en mettant dedans, où le grenier est construit, mais peut-être que si tu creuses un jour, il va trouver de l'or et de diamant là-bas. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'abondance. Mais c'est ça qui est abondance. Abondance, ce n'est pas seulement aller payer pour tout seulement. C'est pas ça. Oh. Alléluia. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Il y a tout. Il y a tout dedans. Alléluia. Mais j'aime Jésus-Christ. J'aime Dieu. La Bible est tellement parfaite. Est tellement complète. Amen. Souvent, on croit que... Seigneur. Il dit qu'on doit soutenir les faibles. Alléluia. Lui-même, hein? Il dit qu'on doit soutenir les faibles. On va prendre Acte 20, verset 35. Acte 20, verset 35. Là, c'est Paul qui parle. Amen. Alléluia. Je vais me rassurer que ce verset est correct. Amen. Laissez-moi aller. Acte 20. Je vais me rassurer que le verset est bon. Alléluia, que je ne me suis pas trompé. Amen. Acte 20, verset 35. Me dit ceci. Ok, c'est ça. Le verset est bon. Alléluia. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles.
et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a plus de bonheur à faire quoi? Qu'à... voilà ça. Voilà ça. Parce que je ne comprends pas, hein. Vous pouvez être avec des gens que vous connaissez et vous êtes conscient que ces personnes-là traversent des moments difficiles. Mais vous êtes dans l'abondance, mais vous ne pensez pas à eux. Mais lorsque tu ne penses pas à ces personnes-là, tu crois que lorsque tu vas élever la main vers le Seigneur, il va te bénir? Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, je vais prier par exemple pour mes enfants. Pour que mes enfants, n'est-ce pas, soient bénis, n'est-ce pas? Que mes enfants soient dans l'allégresse, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Mais je ne commence pas par mes enfants, alléluia. Je commence par les amis de mes enfants, amen. Je commence par l'entourage de mes enfants. Je commence par les parents de leurs amis, amen. En fin de compte, je prie pour le monde entier, pour tout ce que je connais. Parce que ce que je veux la bénédiction puisse te déverser sur mes enfants. Donc, je ne vais pas directement, Seigneur, bénis mes enfants, sois avec mes enfants, qu'ils aient ceci. Non. Je commence d'abord par d'autres personnes, alléluia. Par mon entourage, par tous ceux qui sont autour de moi. C'est par eux là que je vais comprendre. Je vais commencer. C'est très important ce que je suis en train de dire. Hein, parce que beaucoup d'hommes prient pour eux-mêmes. C'est être selfish. C'est être selfish. Essayez ça. Je vous demande, hein, essayez ça. Tu veux quelque chose, tu veux te marier, laisse ton mariage tomber. Prie pour ceux que tu connais qui ne sont pas mariés d'abord. Alléluia. Prie pour eux. Tu n'as pas d'enfant. Tu es en train de chercher des enfants. L'enfant ne vient pas. Alléluia. Ne prie pas pour ton enfantement. Prie pour des gens que tu connais qui n'ont pas d'enfant. Tu vas voir ce qui va te passer dans ta vie. Alléluia. Voilà comment ça marche. Voilà comment le christianisme ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas n'importe comment. Alléluia. Donc, tous nos dons, tout ce que nous voulons faire, doivent prendre en compte notre entourage. Une fois, je crois que la maman nous a dit ça dans un des messages, je ne me rappelle pas. Priez pour d'autres personnes d'abord. Priez pour eux d'abord, pour eux d'abord. Ne te regarde pas toi, alléluia. Tout à l'heure, j'étais assis là, fatigué, ma tête me faisait mal. Puis je baisse ma tête comme ça. Est-ce que je peux me lever? Je baisse ma tête, puis je me lève. Mais au même moment, dans mon esprit, c'est là que je t'ai appelé, tu te rappelles. Puis je t'ai dit de faire cette chanson-là. C'est-à-dire que, automatiquement, mon regard, n'est-ce pas, était fixé vers le ciel. Alléluia. Mon regard était fixé vers le Saint d'Israël. Et j'ai commencé à prier. J'étais assis là. Maman m'a demandé, elle dit, papa, ça va? Ça va. Je suis en train de prier. J'ai commencé à prier. Mon regard est fixé vers le Seigneur. Alléluia. Regardez comment je suis chaud aujourd'hui là. Je marche depuis que je me suis levé. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'ai pas prié pour moi-même. Alléluia. Non. Mon regard était fixé vers le ciel. Alléluia. Oublions-nous souvent. Oublions-nous dans les dons. Oublions-nous. N'allons pas faire des dons seulement à des personnes que nous connaissons seulement. Non, laissez-les aussi. Allez-y, faites à des personnes que vous ne connaissez. Essayez ça. En 2020, écoutez-moi bien. En 2020, quand le coronavirus a commencé à taper, les dons que j'ai eu à faire, alléluia, en Afrique, amen, aux États-Unis ici, alléluia, les dons que j'ai eu à faire, je n'ai jamais eu à faire ces dons-là, alléluia. Il y a des personnes que je connaissais et des personnes même bon, comme ça.
Alléluia. Mais je ne m'attends à rien, amen, alléluia. Mais Dieu ne te laissera jamais tomber. Nous avons des besoins. On a des needs. On a des choses qu'on veut. Mais on passe seulement à nous. Voilà pourquoi on ne peut pas. Donc ce cénacle-là, c'est ton cénacle. Ce cénacle du don. Le don, n'est-ce pas, source de l'abondance, doit se réaliser dans ta vie. Yes. L'année prochaine, on va prendre notre point de prière. Oui, ah non, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Je sais que ça va aller. On va prendre notre point de prière, soit on va louer, soit on va payer. Mais on va payer. Alléluia. Donc quand ça arrive comme ça là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une seule personne qui va aller mettre... non, c'est nous tous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voici le verset biblique qui parle que chacun de vous, au lieu de Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. On n'aime pas considérer ceux des autres. On veut seulement considérer ceux que nous connaissons. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer dans le christianisme. Donc, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Non. Pourquoi l'islam a beaucoup plus de, comment on appelle ça, d'adeptes? L'islam ne regarde pas que tu es musulman. Hein. Et ils donnent. Ils donnent à des gens qui ne connaissent même pas. Alléluia. Partout où ils passent, ils vont donner. Et ils donnent. Oui, ils donnent. Mais le chrétien ne donne pas. Ils sont aux États-Unis ici, on leur donne de l'argent, des subventions pour aller en Afrique pour évangéliser. Ils vont à cette femme là-bas. Alléluia. Amen. L'argent n'entre pas où ça doit rentrer. Amen. Ça doit rentrer dans ce dont Dieu t'a donné. Il dit ici, que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi. Il ne dit pas de ne pas considérer tes intérêts, mais il faut considérer aussi les intérêts des autres. Donc la meilleure solution, ne pense pas à toi-même d'abord. Prie pour les autres personnes. Prie pour eux. Prie pour eux. Laisse le Seigneur remplir ton panier, ta guérison. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Toutes ces maladies qui nous fatiguent. Ça doit partir pendant ce moment-là. Pourquoi? Ça va rester. Pourquoi on les caresse? Va pas un médicament tous les jours. Comme si l'homme n'est un médicament. Alléluia. Ça doit s'arrêter. Je parle de moi-même. Alléluia. Mais je ne prie pas pour moi pour le moment, je prie pour ceux qui souffrent en ce moment. Alléluia. Voilà comment ça doit se passer. C'est comme ça qu'on doit faire. Voilà pourquoi le Cénacle n'est pas n'importe quel séminaire. Alléluia. Le dimanche prochain, il y a 2021 ans, il y a eu la prédication la plus dangereuse du monde entier. Alléluia. Et la deuxième prédication la plus dangereuse, c'est celle de Philippe. C'est Philippe, non? Non, celui qu'on a lapidé là, comment il s'appelle? Étienne, amen, non? C'est ça. Ah, j'aime Jésus-Christ. J'aime. J'aime quand j'annonce la parole de Dieu. Mon âme est dans la joie. Je suis heureux. Il fait que je suis intelligent. Il me donne des idées. Je ne me fatigue pas. Alléluia. Ça vient, ça sort.
C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très bon. Que tous ceux qui sont connectés, vous puissiez rentrer dans votre grâce, la grâce du mariage, de l'enfantement, dans toutes sortes de grâces. Qu'est-ce que vous voulez? Et je prie pour vous ce soir, pour que la grâce soit manifestée au nom de Jésus.